Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes toujours aussi ravis de vous retrouver dans notre émission Citoyens avertis qui parle de tous les droits et devoirs que nous avons en tant que citoyens. Je suis Emma Koblavi et nous commençons notre émission maintenant. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau, toujours avec Monsieur Franck Moreau, le spécialiste des questions sur les droits et devoirs des consommateurs en Côte d'Ivoire. Comment allez-vous? Je vais super bien, grâce à Dieu, et vous? Je vais également super bien. Super. Nous rappelons que le sujet porte sur les droits et les devoirs des consommateurs en Côte d'Ivoire et nous allons essayer de plus approfondir ce sujet en parlant du droit à l'information. Qu'est-ce que c'est exactement? Et nous répondrons à cette question juste après le micro-trottoir. Le droit à l'information, c'est d'informer la population pour tout ce que doit se passer dans le pays, soit au niveau de la consommation, en tout cas tout ce qui doit se passer dans le pays. La population doit être informée d'abord avant qu'on prenne des décisions. Donc si la population n'est pas informée, c'est comme si la chose n'a pas de trucs qu'on appelle de valeur. Donc c'est ça pour moi, le droit à l'information. Le droit à l'information, c'est très important concernant les achats que nous effectuons, que ce soit à la boutique, comme dans les supermarchés, comme à la station. Bon, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que souvent les prix augmentent, nous ne sommes pas au courant. On va pour acheter, pour faire des achats, on nous dit, bon, par exemple, telle chose a augmenté. Pour un truc de 500, on se retrouve aujourd'hui avec 650 ou 550 ou 525. Bon, nous ne sommes pas informés pour ça. Le droit à l'information, c'est d'informer les gens par rapport au prix des choses. Parce que quand on se réveille le matin, tu t'en vas, ils vont te dire le kilo d'oignon à 300. Tu t'en vas le lendemain, on te dit le kilo d'oignon à 800. On ne comprend rien, on ne peut rien acheter sur le marché. Le marché est devenu cher. Donc là, on demande au gouvernement de voir. Puisque on ne sait pas qui augmente les choses. On va aujourd'hui, on dit ça l'augmenter, on va aujourd'hui, on dit ça l'augmenter. Donc c'est un peu ça. Ah, c'est non la drogue d'information. Non, pas de drogue d'information. Hein. Nous, on est là comme ça, puis un moment comme ça, les gars augmentent les trucs. Nous, on n'a rien à dire. On se plaint, on dit c'est zéro. Hein. Nous, on n'a pas de drogue d'information. Si tout ici, à côté de chez nous, c'est trop cher. Par exemple, comme ça, côté le transport là, c'est trop élevé. C'est trop élevé parce que aujourd'hui on peut élever quand c'est 1000 francs, aujourd'hui on peut élever un Gonzague, comment c'est 1000 francs. Donc nous on parle, c'est zéro, hein. C'est entre les syndicats là-bas, entre eux là-bas, on ne sait pas comment on peut faire. Eh bien, on a entendu un peu les différentes définitions de la population. Hein. Qu'est-ce que c'est exactement le droit à l'information? Merci pour cette deuxième séance portant sur notre thème, le droit et devoir des consommateurs. Précédemment, nous avons parlé un peu plus largement du droit et devoir des consommateurs. On a évoqué les 8 droits fondamentaux dans lesquels fait partie le droit à l'information. Exactement. Voilà. Donc ici, il est question de parler du droit à l'information, qui est le droit permettant aux consommateurs d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir faire un choix éclairé relatif aux désirs et besoins, notamment concernant les produits qu'il va utiliser, les services auxquels il aura affaire. Donc ici, il y a aussi les caractéristiques des produits, il y a le coût des produits, il y a aussi les risques encourus. Voilà, quand nous consommons un produit, quand nous utilisons un bien, il est bon de prendre conscience et connaissance de tout ce qu'il y a comme danger et ce qu'il y a comme avantage. Donc c'est tous ces éléments réunis, c'est ce qui fonde un peu le droit à l'information en ce qui concerne le consommateur. Et nous pouvons être plus pragmatiques pour que nos téléspectateurs puissent cerner réellement ce dont nous parlons. Quand nous prenons quelqu'un qui ne consomme pas le porc, comme le savons tous, et cette personne n'a pas une réception, il est bon qu'on lui précise que le mets disponible, il a du porc qui en fait partie. Si cela n'est pas fait, le droit à l'information est automatiquement biaisé. Il y a aussi le cas de quelqu'un qui part pour une signature d'un contrat,
que nous avons l'habitude de voir un peu au niveau même des compagnies d'assurance. Voilà, il y a un assuré, un assureur, il y a un contrat qu'il faut signer. Donc, il est bon que l'usager ou l'assuré prenne connaissance du contrat. Parce que le contrat doit être écrit de manière lisible, compréhensible, et même en français, parce que nous sommes un pays francophone. Exactement. Et l'assuré doit prendre en compte, il doit lire, il doit comprendre réellement ce à quoi il s'engage. Ça aussi, c'est un droit à l'information. Voilà, ce sont ces deux exemples-là que je cite. Il y en a plusieurs. Mais il est bon de retenir que tout ce que le consommateur doit faire, il doit être informé. C'est-à-dire qu'il doit avoir les renseignements nécessaires pour qu'il fasse un choix éclairé, afin qu'il ne soit pas lésé et qu'on ne constate pas plus tard qu'il y a eu dol. Parce que quand on parle de dol, c'est-à-dire qu'il y a eu vice, il y a eu une information qu'on lui a cachée. Voilà, vous voyez un peu. Donc il est bon qu'il ait toutes les informations et à lui maintenant de dire oui, je m'engage ou non, je ne m'engage pas, je paye ou je ne paye pas, je consomme ou je ne consomme pas. Voilà un peu ce qui renvoie au droit de l'information, voilà, de manière succincte. Ok, vous qui êtes le vice-président par rapport à l'association des consommateurs de Côte d'Ivoire, quelles sont les actions qui sont menées par rapport à la cherté de la vie qu'on a aujourd'hui, la hausse des prix qui continue de flamber par rapport aux informations, c'est toujours dans le même domaine de l'information, enfin du droit à l'information. Quelles sont les actions menées par rapport à ces actions? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de rebondir un peu sur ce dont nous parlons tout à l'heure concernant le droit à l'information. Oui. Je voulais juste attirer l'attention de tous les consommateurs. Quand ils vont pour payer un produit, il est bon de voir la date de péremption. Okay. Parce que nous consommons beaucoup les produits périssables. Mais il arrive des fois où ça échappe carrément au consommateur. Il paye le produit, souvent même les laits, il ne se rend pas compte. C'est quand il consomme, peut-être il découvre plus tard que peut-être voilà, ça a varié. Des dégâts et c'est là qu'il se plaint. Or, ce que nous consommons, c'est dangereux. Ce qui entre dans le ventre, nous savons que souvent les réactions ou bien les retours sont souvent délicats. Donc j'attire l'attention de tous les consommateurs. Parce qu'il y a des produits consommables, les produits périssables, il est bon de voir la date de péremption. Cela s'impose. Voilà, donc il est bon de préciser cela. Maintenant, pour revenir à votre question concernant la cherté de la vie, ça c'est la question phare. Quand on parle du mouvement consumériste, quand on parle des associations de consommateurs, si la question de la cherté de la vie ne revient pas, c'est que les échanges c'est qu'il y a un gros problème. Nous, en tant qu'association de consommateurs, il est déjà bon de préciser que nous agissons de manière bénévole. Voilà. Cette précision de taille, nous la faisons aujourd'hui pour que les uns et les autres comprennent que c'est une question de volonté. Nous avons décidé de nous porter comme étant les représentants de nos frères et sœurs. Parce que nous tous, autant nous sommes ici, nous sommes tous consommateurs. En effet, même celui qui vend un sac de riz, quand il vend à un consommateur, après lui-même aussi, il va au marché pour aller payer pour pouvoir consommer pour sa famille lui-même. Donc là, nous sommes tous consommateurs. Tous nous sommes consommateurs. Donc nous avons décidé de nous mettre du côté de ceux-là même qui doivent défendre les autres. Parce que tous, on ne peut pas aller se plaindre auprès du ministère, on ne peut pas aller se plaindre auprès d'une telle entité. Donc il faut des structures en bonne et due forme, du moins établies pour défendre les autres. C'est ce que nous avons décidé de faire. Et nous agissons de manière bénévole, comme je l'ai dit, on ne bénéficie pas de subventions. Et quand il y a question de cherté de la vie, il faut d'abord signifier aussi que nous sommes dans un état où le libéralisme économique est ce qui garantit notre secteur commercial. Voilà. Donc il y a des prix qui sont plafonnés. N'empêche qu'il y a des prix qui sont plafonnés. Nous parlons du sucre, même si on parle de libéralisme. Et nous nous rendons compte que ces prix plafonnés là sont les produits de première nécessité. Voilà. Exactement. Ça, il faut le préciser. C'est un effort qui est fait. Quoique nous sommes d'un État, nous sommes d'un pays où le libéralisme économique existe, mais n'empêche que il faut que l'État plafonne cet prix. Parce que si on veut laisser libre cours aux commerçants de fixer les prix comme bon lui semble, on ne pourra pas s'en sortir. D'autant plus que les prix sont plafonnés, mais il y a certains commerçants dits véreux, moi je les appelle commerçants véreux. Parce qu'on constate justement qu'il y a des prix qui sont différents du prix plafonné de base. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Exactement. Donc nous, qu'est-ce qu'il faut constatons cela, nous interpellons. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, nous le disons en tant qu'association de consommateurs, pour la mise en place de la brigade de contrôle rapide, qui a pour mission de saisir tous ces commerçants véreux. Donc c'est à nous, consommateurs, de les interpeller. Pour leur dire, à tel endroit, on nous dit que le prix du riz coûte 10 000 francs. Pour un prix, peut-être, je donne un exemple, un prix de peut-être de 5 kilos.
on peut dire, bon, peut-être c'est 500, ou bien c'est 1000 francs, ou bien c'est 10 000, un exemple banal que je donne. Mais on voit un commerçant qui lui il vend à 12 000, à 20 000, à 30 000 au prix qu'il veut. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que nous interpellons la brigade de contrôle rapide. Nous, associations de consommateurs, quand nous sommes saisis, nous interpellons automatiquement la brigade de contrôle rapide qui est logée au sein du ministère du Commerce. C'est nous qui avons vraiment souhaité. Nous avons opté pour cela parce que nous interpellons, mais nous n'avons pas de moyens de sanction. Nous, associations de consommateurs, n'avons pas de moyens de sanction. Nous venons nous disons, ah, à tel endroit, il y a un abus. À tel lieu, il y a quelque chose qui s'est fait ici qui n'est pas normal. Mais si on doit vous interpeller, oui. Sur quel numéro on peut vous joindre encore? Parce que après, nous avons le 27 21 24 24 92. Ça, c'est le numéro. Donc, s'il y a un consommateur, il y a un commerçant véreux, on peut vous interpeller pour agir en fonction de cette action-là. Au fond, nous interpelle automatiquement, nous agissons. Mais aujourd'hui même, puisque nous ne pouvons pas être présents partout, même si moi, en tant que vice-président, il y a des sections, nous avons 104 sections sur le territoire national qui ont été dûment installées de manière formelle par une mission qui a été menée par moi-même. Je suis allé sur le terrain, il y avait des ordres de mission, j'ai rencontré les différents préfets, les différents chefs de village, les chefs coutumiers, les leaders d'opinion, pour leur dire voilà notre point focal. Donc nous avons mené une mission à bonne et due forme sur le territoire national pour installer nos points focaux. Pourquoi? Pour pouvoir cerner de manière objective les réalités des consommateurs. Okay. Donc si on se présente dans un territoire T, on ne puisse pas dire, on ne puisse pas spéculer. On appelle nos points focaux, on dit va à l'information et donne-nous ce que tu as constaté pour que nous puissions informer qui de droit. Okay. Donc nous avons installé nos points focaux. Donc quand on se rend compte qu'il y a un tel abus, le consommateur nous saisit. Et nous interpellons la brigade de contrôle rapide. Okay. Mais nous sommes allés encore plus loin, puisqu'on ne peut pas tous avoir les mêmes informations en même temps. Ce n'est pas tout le monde peut-être qui sait notre existence pour nous appeler et autres, malgré ce que nous faisons. Mais la brigade de contrôle rapide même peut être saisie par le consommateur lui-même. Et il y a une application qui a été mise en place qui est le contrôle des citoyens. Aujourd'hui, on peut aller sur Play Store, sur App Store, télécharger. Okay. Donc, séance tenante, quand tu arrives dans une surface, ça peut être un supermarché, ça peut être une boutique, et que tu constates que le prix plafonné, parce que les prix plafonnés sont sur l'application. Pour ceux qui se demandent comment on doit faire pour voir ces différents prix et autres, les prix sont sur l'application. Le riz, tout est sur l'application. D'accord. Donc quand tu arrives... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va conseiller alors la population pour aller voir les différents prix. Les prix. Et télécharger même l'application, de taper même aujourd'hui, on a tous l'Internet, ils peuvent taper la brigade de contrôle rapide. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre outil. C'est ce que nous avons comme outil pour lutter efficacement contre cette réalité qui est l'acheter de la vie. Mais en même temps, je fais un point pour dire qu'il est bon que les consommateurs, nous puissions être solidaires. Ce devoir de solidarité manque. Et aujourd'hui, j'ai saisi l'occasion pour nous interpeller. On peut avoir quelqu'un qui est un transporteur et à une heure de pointe, pour un trajet de 200, il se permet de dire 500. Mais dans le même lot des consommateurs, certains vont vouloir monter. Ceux qui n'ont pas les 500 vont rester. Vous voyez qu'il y a une faille. Or, si nous tous nous disons non, nous ne montons pas, automatiquement, ils seront obligés de revenir à la raison. Et c'est valable pour toutes sortes de prix. Alors, concernant le droit à l'information, quelles sont les actions menées par rapport à l'Association des consommateurs de Côte d'Ivoire? Je tiens à vous remercier pour cette question. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas parler de l'association consommateur sans parler de l'acheter de la vie. Voilà. En ce qui concerne les actions que nous avons menées, nous avons, toutefois qu'il y a eu des flambées des prix, interpellé le gouvernement. Voilà, à travers notre ministère de tutelle. Nous avons toujours interpellé le gouvernement pour dire à tel niveau, il faut qu'on revoie le coût, il faut qu'on revoie le coût des denrées. Voilà, parce que ce que nous faisons, c'est de pouvoir interpeller. Voilà, nous interpellons et nous souhaitons, ça c'est un cri de cœur, nous souhaitons vivement que les consommateurs ne puissent pas nous voir comme des personnes qui ne font rien pour eux, mais qu'on puisse ensemble s'unir. Parce que le devoir de solidarité, quand nous arrivons à l'atteindre, nous pouvons faire bouger les lignes. Et ça, c'est vraiment un souci majeur. Voilà, nous ne sommes pas la solde d'un quelconque parti, nous ne sommes pas la solde d'une quelconque structure. Nous agissons sur fonds propres de manière bénévole. Parce qu'on a l'amour de notre pays, nous voulons aussi que les consommateurs soient à l'aise. Parce que nous tous sommes consommateurs. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ce que nous avons pu obtenir, qui nous soulage étant soit peu, c'est la mise en place de la brigade de contrôle rapide. Voilà. Après cette interpellation, après les négociations, nous avons pu obtenir cela de la part du ministère. Voilà. Donc c'est un moyen de pression ou un moyen de répression contre les commerçants véreux. Puisque les prix des produits sont plafonnés. Voilà, les prix des produits de première nécessité sont souvent plafonnés par le gouvernement. Et ces prix-là doivent être respectés sur toute l'étendue du territoire national. Mais il se trouve qu'il y a des commerçants qui ne respectent pas ces prix. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avons pas de moyens de pression. Donc il fallait que le ministère puisse en son sein trouver les moyens pour pouvoir réprimer ces commerçants véreux.
Donc c'est la mise en place de la brigade de contrôle rapide. Et il y a une application dénommée Contrôle citoyen que nous pouvons télécharger via App Store, Play Store, dans laquelle se trouvent les différents prix plafonnés. Ok. Vous voyez, donc chacun de nous doit toutes les informations sont déjà répertoriées. Sont répertoriées. Donc tu vas dans une surface, tu vas dans une boutique, tu rends compte que le prix plafonné n'est pas respecté, tu saisis automatiquement via la plateforme, la brigade de contrôle rapide réagit automatiquement. Et à ce jour, depuis mai 2023, nous sommes à 1220 plaintes qui ont été enregistrées par la brigade de contrôle rapide. Vous voyez, c'est parce qu'il y a du mouvement. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de sensibiliser. C'est ce que nous pouvons faire. Sensibiliser pour dire aux consommateurs, désormais vous avez un outil. Et nous devons faire prévaloir le devoir de solidarité. Ça s'impose. On prend un exemple palpable. Aujourd'hui, nous constatons sur nos routes que les transporteurs fixent les prix des trajets à la tête du consommateur, à la tête même du client. Il se lève un matin, un trajet de 100 francs, il fait à 500, personne ne parle. Nous interpellons. Moi, j'ai fait des courriers au niveau de Yopougon. Le tronçon de Palais pour aller à Bodoumé, c'est passé de 300 francs à 400, voire 500. J'ai fait un courrier, j'ai adressé ça à la mairie pour l'interpellation. Jusque-là, qu'est-ce qu'il en est? Justement, c'est ce que j'allais demander. Non, mais nous faisons ce que nous devons faire. Moi, je ne vais pas aller à la mairie pour aller tout casser. Mais je peux me lever pour dire, je souhaite qu'aujourd'hui, tous les consommateurs, tous les usagers, on ne prend pas de taxi. Tant que le prix ne descend pas à 300 francs, on ne prend pas. Mais je peux m'arrêter là, je vais le dire. Mais devant moi, les gens vont monter à 500, à 600. Ça aussi, c'est un cas. Vous comprenez? C'est le véritable problème auquel nous sommes confrontés. Et c'est ce que nous tentons de dire chaque jour. Qu'au lieu de s'asseoir pour récriminer, pour dire que les consommateurs font rien pour nous, ceux-là, ils sont là, ils sont la sorte du gouvernement. Rejoignez-nous, mais le combat. Parmi nous, il y a des gens qui connaissent, qui s'y connaissent. Ils ont travaillé, il y a des retraités, il y a des gens qui ont travaillé pour l'État. Ils savent, ils peuvent apporter leur plus-value. Nous sommes là, nous attendons. Pour qu'ensemble, on puisse réfléchir, pour sortir des stratégies d'action, pour être forts, pour que nous soyons une structure forte. Il faut que tous nous puissions parler le même langage. Tu imagines qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lève pour un trajet de 200 francs, il fait à 500, on dit non, on ne monte pas, il va revenir à la raison. On se lève maintenant, on dit le prix du pain passe à 500. Quand on se lève, on dit non, ça revient à la raison. On a vu même pour la connexion Internet, quand les données ont été réduites, que les prix ont augmenté, qu'est-ce qui s'est passé? De manière unanime, nous avons vu sur la toile, nous avons été solidaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous revenus à la raison. Vous voyez la faute de la solidarité. Donc ce que je peux dire ici, c'est que nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous sommes heureux. Aujourd'hui, je le dis avec satisfaction, nous sommes heureux du combat que nous menons. Parce qu'il y a des consommateurs qui peuvent témoigner pour qui nous avons réglé des cas. Et nous appelons tout le monde à nous rejoindre pour mener le combat. Nous sommes au 27, 21, 24, 92. Nous les attendons et nous allons faire des choses superbes. Si vous avez un message à donner aux consommateurs et aussi à l'État, que serait ce message-là? C'est de dire à l'État que notre droit d'être entendu, qui fait partie des 8 droits fondamentaux, doit être respecté. Il y a des structures dans lesquelles nous souhaitons en faire partie pour donner notre mot. Les décisions se prennent sans notre présence. Or, c'est nous qui subissons. Donc nous les demandons de nous permettre que nous puissions prendre part pour partager les réalités des consommateurs. Et de pouvoir prendre aussi des décisions en tenant compte des réalités aussi du terrain. Maintenant, pour les consommateurs, nous les demandons de ne plus récriminer, de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions mener le combat. Nous les attendons. Et je vais saluer ici ceux qui nous ont fait confiance, qui aujourd'hui, en regardant cette émission, me voyant, sont heureux de dire, grâce à l'UFC, j'ai pu obtenir gain de cause. Venez et nous allons faire des choses merveilleuses pour notre pays. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission. Et c'est sur ces conseils-là que nous allons prendre congé de vous et vous retrouver pour un autre numéro de Citoyens Avertis. Prenez soin de vous et à la prochaine. Je vous remercie.